Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. C'est la première fois que vous découvrez ma chaîne. Soyez la bienvenue, installez-vous. Et merci à vous tous qui me suivez. Et puis voilà, à la fin de la vidéo, participez au débat parce que je vais questionner, je vais soulever des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui afin qu'on puisse poursuivre le débat. Ok, alors voilà. Donc, je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo de l'histoire d'un couple. Voilà, la femme s'est rendue compte que son mari menait une double vie. Voilà. Vous êtes marié, vous avez votre mari, vous lui faites confiance. Et vous vous rendez compte un beau jour qu'il vous ment. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ce n'est pas facile. Vous dormez avec lui tous les jours. Il prétend des choses et vous vous rendez compte qu'il vous ment tout ce temps-là. Vous me direz comment la confiance peut revenir. Alors, je vous situe la situation. Donc, il s'agit d'un couple. Donc, c'est un couple qui se connaît très bien. Hein? Ils sont sortis ensemble pendant plus de 7 ans. OK? Et après les 7 années, donc, ils se sont mariés. Donc, depuis 3 ans, ils sont mariés et maintenant, la femme attend un bébé. Elle est enceinte déjà de 4 mois. Voilà que son mari, donc, vu que sa grossesse se passe un peu relativement mal, du moins, elle a beaucoup de symptômes de grossesse qui l'incommodent énormément, alors elle est en arrêt. Donc, c'est seulement un salaire, ils vivent donc seulement du salaire de son mari. Alors, comme on dit souvent, le malheur ne vient jamais seul, le mari va donc perdre son emploi. Il perd son emploi, mais il ne sait pas comment l'annoncer à sa femme dans cette période critique de leur vie. Sa femme veut tellement avoir cet enfant. Sa femme tient, elle tenait, elle a toujours voulu avoir un enfant de lui. Voilà que maintenant que Dieu lui a donné un enfant, il ne peut pas, il se dit, je ne peux pas aller lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Ça risque d'avoir un impact sur la grossesse. Alors comment je vais faire? Comment je vais pouvoir lui à continuer à apporter de l'argent dans le couple, hein, en sachant que ma femme ne travaille pas. C'est seulement mon salaire qui fait vivre la famille. Je peux assurer mon rôle de chef de famille avec cette perte d'emploi. Alors il hésite, il réfléchit pendant longtemps, ok? Surtout que lui, il a toujours été quelqu'un qui travaille, il a toujours dit que lui, un homme doit tout le temps, doit être celui qui apporte de l'argent dans la famille. Alors, il ne sait pas comment l'annoncer à sa femme. Voilà, parce que c'est une situation qui est difficile. Donc, il va passer quasiment une semaine à réfléchir, à penser à comment annoncer la nouvelle à sa femme et surtout, comment il va faire à la fin du mois pour apporter de l'argent, pour payer le loyer, pour payer à manger et surtout pour rassurer sa femme. C'est comme ça que, en lisant dans les journaux, parce qu'il cherche de l'emploi entre-temps, et il continue à sortir, hein, il continuait toujours à sortir aux mêmes heures, comme s'il allait au travail, alors qu'il ne travaillait pas. Donc, il sortait, donc, il allait dans les bibliothèques et il lisait dans les journaux pour chercher de l'emploi. C'est comme ça qu'il va tomber sur une annonce. Cette annonce dit quoi? C'est une annonce qui dit on a besoin d'escorte. Donc, et vous savez qu'il y a des femmes riches, hein, il y a des femmes riches qui n'ont pas d'hommes. Alors, il y avait une annonce qui disait besoin d'escorte homme, donc masculin, ok, et qui va accompagner, donc il accompagne les femmes aisées, ok, et il va satisfaire à leurs caprices et puis ils vont même jusqu'à avoir des relations sexuelles. Voilà. Alors, donc il va essayer, il va prendre, donc il y avait un numéro, il va composer le numéro et c'est comme ça que ça commence. Alors, donc et ça payait, c'était payant. Donc il a commencé, donc il a essayé une première fois. Il s'est dit, ben, finalement, c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est un bel homme, hein, il prend soin de lui. Alors, il a donc dit à sa femme que son cadre de travail a changé. Donc, il a menti à sa femme en disant que son emploi, maintenant, on lui donne des horaires variables. Donc, il peut arriver qu'il parte plutôt le matin ou bien qu'il peut travailler plutôt le soir ou bien la nuit. Alors, sa femme, c'était correct. La femme trouvait ça bizarre qu'on puisse changer son horaire de travail aussi comme ça, sans crier gare. Parce que pour elle, elle aime bien passer la nuit avec son mari. Mais bon, comme il est le seul qui rapporte de l'argent dans la famille, elle a dit, ok,
ok? Bon, voilà, c'est comme ça donc que son mari va souvent sortir, il va souvent partir le soir ou la nuit, et pour avoir des relations, pour aller satisfaire ces femmes riches-là. Et il avait énormément d'argent. Il a commencé à lui offrir des cadeaux. Il a commencé, ce qu'il ne faisait pas souvent, des cadeaux quand même luxueux. Et puis, la femme était un peu surprise, mais Kassler était contente de savoir que son mari, que son emploi, parce que comme il fait des cas de travail, on lui paye des primes. Donc, c'est comme ça qu'il a expliqué la situation à la femme. Ok, donc il va continuer donc à sortir, à marcher, mais il n'était pas bien, il n'était pas bien dans cette situation. Chaque fois qu'il revenait, il avait envie de disparaître. Il avait envie de mourir parce que il était avec sa femme, mais il était loin d'esprit parce qu'il se disait, Seigneur, comment je vais m'en sortir de cette situation? Comment je vais annoncer la situation à ma femme? Elle va me couper la tête quand je vais le lui annoncer. Alors, donc, mais il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Mais il disait tout le temps, je vais arrêter. Mais il n'arrêtait pas, il n'y avait pas de solution. OK? Sauf que, lors d'une sortie, il a fait donc la rencontre d'une autre femme qui s'est attachée à lui. Une femme très, très riche qui s'est attachée à lui. Et cette femme l'a demandé tout le temps que ce soit lui qui vienne la voir. Chaque fois. À un moment donné, il a senti qu'elle était très collante et il ne voulait plus. Donc, il a senti que ça allait, ça a dépassé la limite parce que lui, il venait toujours comme professionnel. Il vient, il fait ce qu'il a à faire, il rentre chez lui. Et la femme a réussi, donc, parce que la femme lui a dit, moi, je veux que tu me sois attitré. Je veux vraiment, je te paye, je veux que tu restes avec moi, je veux vraiment que tu sortes de ce truc et tu viens me voir. Il a dit, non, je ne peux pas faire ça, je suis mariée, ma femme attend un enfant. Voilà, je ne peux pas, voilà. Et la femme ne l'a pas pris. Vous savez, souvent, ces femmes riches, souvent, elles pensent toujours qu'avec l'argent, elles peuvent tout payer. Est-ce que vous pensez qu'avec l'argent, on peut tout payer? Est-ce que vous pensez que parce que vous êtes riche, vous allez avoir forcément l'amour de votre vie? Est-ce que vous pensez qu'avec l'argent, vous pensez que la femme qui est avec vous, qu'elle vous aime vraiment pour vous-même ou bien pour l'argent que vous avez? Ça, c'est une bonne question, hein? Alors, donc cette femme, elle est convaincue que avec tout ce qu'elle lui offre, tout l'argent qu'elle lui donne, elle a même jusqu'à mettre 20 000 euros qu'elle lui donne, 20 000 euros qu'elle lui a dit, écoute, je te mets 20 000 euros par semaine si tu viens avec moi, si tu m'es attitré. Le gars a dit non. Elle était très collante. Elle s'est renseignée à trouver l'adresse de ce monsieur. Vous pouvez vous imaginer ce qu'elle a fait? C'est terrible. Elle a pris le téléphone, elle a appelé la femme du garçon chez lui. Elle a appelé la femme pour lui annoncer que son mari, qu'elle était la maîtresse de son mari. Vous comprenez ça? Terrible. Donc, quand il va annoncer à cette femme-là que, ok, mon téléphone, mon micro s'est cassé, s'est coupé. Quand il va lui annoncer qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va tout simplement donc, dire ceci. Ok, mon mari, est-ce que vous êtes sûr que vous parlez de mon mari? Est-ce que vous parlez de mon mari ou bien vous vous trompez? Ce n'est pas mon mari, il est ici, j'étais avec lui tout à l'heure, je le vois tous les jours, il n'a pas changé. La femme dit, madame, j'ai des preuves, je vous dis que je sors avec lui et je veux qu'il me soit attitré. Je sais que vous attendez un enfant, mais votre mari, c'est depuis un mois que je suis avec lui. Elle ne revenait pas. Quand le gars revient chez lui ce soir-là, sa femme est partie. Sa femme est tout simplement partie. Et il ne savait pas comment récupérer sa femme. Vous comprenez? Vous comprenez comment quand vous voulez jouer avec le feu, ça peut se retourner contre vous? Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour sauver son mariage? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour satisfaire sa femme enceinte? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait fallu qu'il cherche encore un peu plus d'emploi? On n'en saura rien. Toujours est-il que sa femme est partie. Et elle est partie, il n'a pas réussi à la faire revenir. Mais elle a fait son enfant. Entre-temps, il a arrêté le travail d'escorte et il a trouvé un emploi
dans un endroit, un emploi normal, ok, dans une clinique. Et voilà que la femme va accoucher. Elle n'a pas voulu le voir. Mais elle va faire son enfant. C'est son enfant. Il veut reconnaître son enfant. Et bon, elle va finir par lui donner une deuxième chance. Une fois qu'elle a eu son bébé, elle a compris, parce que le gars est venu voir le bébé. Et elle a compris qu'elle aimait encore son mari. Et elle lui a donné une deuxième chance. Et donc ça, c'est une chance, une histoire qui s'est quand même bien terminée parce qu'elle lui a donné une deuxième chance. Imaginez votre mari qui vous trompe pour une raison, la raison était noble. Elle a compris il n'avait pas de choix. Ok? Alors dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Votre mari, il dort avec vous tous les jours et il sort la nuit pour aller satisfaire les femmes riches. Hein, il les escorte la nuit et vous ne savez même pas ce qu'il fait. Et il revient, il dort avec vous. Dites-moi comment vous allez. Est-ce que vous allez lui pardonner? Même si l'argent qu'il gagnait, il venait vous verser tout cet argent-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Alors, on continue le débat dans la section commentaires. Ok? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.